au Seigneur. Amen. On va commencer avec la prière. On va mettre le moment entre les mains du Seigneur et demander de nous aider à saisir tout ce qu'il veut qu'on saisisse à travers sa parole aujourd'hui. Amen. Élevons nos voix ensemble. Seigneur, gloire à ton nom. Nous te remercions pour ce jour que tu as suscité. Seigneur, merci de nous avoir donné le souffle de vie et l'opportunité de nous rassembler en tant qu'Église dans ce lieu, Seigneur, sous le conseil de ta parole. Seigneur, je prie que ta lumière brille, Seigneur Jésus, et que tu illumines les yeux de nos cœurs, que nous permettes de comprendre, Seigneur Jésus, les profondeurs cachées, Seigneur, dans ta parole, Seigneur. Que l'Église soit édifiée, Seigneur, sur les prophéties, Seigneur Jésus, et sur tout ce que tu as déclaré et que tu vas faire, car tu accomplis ta volonté, Seigneur, dans tous les siècles, Seigneur Jésus. Et nous te remercions d'être présent dans ce siècle présent et que tu fais avec nous, Seigneur, ta volonté, Seigneur. Aide-nous à comprendre où nous sommes, Seigneur, dans quel temps nous sommes et ce que nous devons faire selon ta volonté. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans l'Église. Seigneur, je prie que toutes les âmes qui doivent entendre ce message l'entendent, Seigneur Jésus, et puissent se tourner vers toi, Seigneur, afin que tu les rachètes, que tu les sauves, Seigneur Jésus, en pardonnant les péchés, Seigneur Jésus, et en donnant ton Saint-Esprit afin qu'il soit prêt pour ton royaume. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut frapper dans les mains pour le Seigneur? Amen. Bon. On va commencer. Donc le sujet aujourd'hui, c'est à comprendre les temps de la fin. Vous devez comprendre qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, beaucoup de choses à comprendre sur notamment les prophéties des temps de la fin, des événements prophétiques qui doivent avoir lieu jusqu'à ce que le Seigneur Jésus ne revienne. Amen. Mais voilà, j'ai essayé de tout condenser et j'ai dû sélectionner aussi les sujets clés qui permettront vraiment d'avoir une bonne vue d'ensemble de ce que la parole de Dieu nous éclaire à ce sujet. C'est impossible en si peu d'heures de passer en revue tous les sujets. J'essaierai de toucher un point sur chaque sujet. On va essayer de faire des séquences d'1h30. Pendant 1h30, je vais enseigner. On va essayer, on va voir ce que ça donne. S'il faut prendre une pause, on prendra une petite pause et puis on reviendra. Et alors j'ai envie de laisser aussi un temps pour des questions, réponses concernant probablement les temps que nous vivons. Il doit y avoir des questions qui frémissent dans vos pensées par rapport à tout ce qui s'est passé, notamment peut-être certainement lors de la pandémie, les mesures qui ont été prises, la position que nous avons adoptée, la position que beaucoup d'autres ont adoptée parmi l'Église, le vaccin et toutes ces choses-là. Mais je vais laisser l'opportunité de poser des questions et de pouvoir répondre selon toute la sagesse que le Seigneur m'a donnée à ce sujet. Amen. Et ensuite, on ira à la maison. Amen. Alors, pour commencer, une chose importante quand on parle du sujet des temps de la fin, c'est de comprendre la ligne du temps de Dieu pour la vie de l'humanité sur la terre. D'accord? Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il faut comprendre que Dieu a un agenda. D'accord? Il a une horloge. Et il fonctionne selon son plan dans chaque époque, dans chaque génération. D'accord? Et il a des choses qu'il a déjà proclamées qu'il ferait dans des époques bien définies. D'accord? Et donc, nous, pour comprendre où en est le monde, l'être humain se réfère à ce que disent les pouvoirs qui sont en place, à ce que disent les autorités, à ce que le système en place dit qu'il va faire, dit qu'il va se passer d'ici 5, 10, 15, 20, 30, 50 ans, 100 ans. En telle année, nous serons là, nous ferons ceci, cela. Ça, ce sont les projets de l'homme. D'accord ?
Mais au-delà des projets de l'homme, ce sont les projets de Dieu qui vont toujours prévaloir. Et en fin de compte, c'est ce que Dieu a dans sa pensée qui va s'accomplir. D'accord ? Donc, nous ne devons pas être trompés lorsque nous entendons, nous voyons des choses se passer, des choses se décider dans le monde, des choses être mises en avant. Nous ne devons pas être trompés par rapport à ces choses et être perdus dans la ligne du temps. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. On peut croire être dans telle époque alors qu'en réalité, selon Dieu, on est à tel moment. On peut sous-estimer la portée de certaines choses, ne pas comprendre l'impact que certaines choses ont sur la vie de l'homme quand elles arrivent. On peut les sous-estimer alors que Dieu accorde une grande valeur à ces choses qui se passent à l'époque où on vit. D'accord ? Donc pour vraiment cerner la pensée de Dieu et comprendre où est-ce qu'on en est et surtout où en sommes-nous par rapport au retour du Seigneur Jésus, parce que c'est ce que nous attendons, hein, c'est notre bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, hein, son apparition là dans les cieux dont parle la Bible, dans toute sa gloire, sa splendeur. Pour savoir où on en est, c'est vraiment important de se référer à la ligne du temps du Seigneur. Et c'est dans la Bible. Voilà. Le Seigneur n'a pas voulu laisser l'Église ignorante des choses lui concernant et de ses projets pour le monde, pour l'humanité et pour l'Église. Il n'a pas voulu nous laisser dans l'ignorance et qu'on se dirige un peu selon chacun nos pensées, nos idéologies ou bien ce que dit le monde, mais il nous a donné des pensées qui sont assez claires, qui semblent cachées pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui sont révélées à ceux qui ont cru au Seigneur et qui ont l'Esprit de Dieu et qui se réfèrent à la parole de Dieu, la Bible, pour définir toutes choses, pour se référer dans le temps. Amen. Donc la première des choses, c'est de s'orienter dans le temps par rapport à ce que dit la parole de Dieu. Amen. Pour comprendre la ligne du temps du Seigneur, il y a une prophétie importante à discerner, à comprendre, à connaître. C'est celle qu'on appelle les 70 semaines de Daniel, les 70 semaines du prophète Daniel. J'ai déjà prêché une fois là-dessus. J'ai dû bien synthétiser, même. Et comme je l'ai fait qu'une fois, je ne pense pas que ce soit trop aujourd'hui de revoir ça en détail. Voilà. Okay. Donc, les 70 semaines de Daniel, c'est une prophétie qui nous permet de comprendre, d'avoir une vue d'ensemble du plan de Dieu depuis l'époque où Daniel a reçu cette prophétie jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne établir son royaume. D'accord ? Donc c'est une prophétie importante où il y a des détails qui nous sont donnés pour savoir les éléments que Dieu veut que nous sachions qui doivent avoir lieu, indiquant la fin des temps quand le Seigneur reviendra. D'accord ? Donc je vais donner un avant-propos concernant le moment où Daniel, le prophète Daniel, a reçu la vision et a écrit la vision, la prophétie. Tout d'abord, Daniel était en déportation avec le peuple d'Israël, en captivité en Babylonie. D'accord ? Donc, c'était pendant 70 ans qu'ils ont été captifs du royaume babylonien. Et pour comprendre la raison pour laquelle ce peuple se retrouvait là, il suffit de lire quelques passages. Lévitique chapitre 25, versets 2 à 4. Dieu avait donné des lois au peuple de Dieu. Il leur avait donné des commandements, des choses à observer, à ne pas faire. Et il leur a dit, dans cette alliance que je traite avec vous, lorsque vous désobéirez à mon alliance, vous ne respecterez pas l'alliance, voici ce qui arrivera. Donc lisons d'abord Lévitique chapitre 25, versets 2 à 4.
Il est dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera et ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ, pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel, et tu n'ensemenceras point ton champ, et tu ne tailleras point ta vigne. Ça, c'était un commandement que Dieu a donné. Donc, pendant 6 ans, vous travaillez la terre, la 7e année, laissez la terre se reposer. Ce sera en honneur à moi, l'Éternel, votre Dieu. Tout comme dans les jours de la semaine, il a dit, réservez-moi un jour. Hein? Un jour en mon honneur. En termes d'années aussi, cela a été demandé de ne pas travailler la terre la 7e année, mais de la laisser se reposer, faisant donc confiance au Seigneur qu'il suscitera une double portion de récolte à la 6e année pour que ça puisse couvrir la 7e année. Amen. Et si vous vous souvenez, lorsque la manne tombait du ciel, les 6 premiers jours, on prenait tous les jours, mais le 6e jour, on prenait pour une double portion parce que le 7e jour, ce n'était pas la peine. Amen. Donc ça, c'était la loi. Chapitre 26, versets 31 à 35 maintenant. Oui, j'ai pris juste la partie où le Seigneur dit les conséquences. En lisant le chapitre 26, maintenant le Seigneur leur dit, maintenant si vous n'obéissez pas à ces commandements, à ces lois, et si vous vous détournez de moi pour faire ce qui vous plaît, hein, voici ce qui arrivera à votre peuple. Et notamment, il leur dit que, premièrement, si vous désobéissez, il arrivera telle conséquence. Et ensuite, si vous vous entêtez, il arrivera telle autre conséquence. Et si vous continuez, parce que Dieu est un Dieu qui nous laisse du temps. Hein, il a laissé beaucoup de temps au peuple d'Israël. Mais en finale, il leur dit, si vous continuez à vous entêter, je réduirai vos villes en désert et je ravagerai vos sanctuaires et je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums. Je dévasterai le pays et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits. Je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. Alors le pays jouira de ses sabbats tout le temps qu'il sera dévasté et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Alors le pays se reposera et jouira de ses sabbats. Tout le temps qu'il sera dévasté, il aura le repos qu'il n'avait pas eu dans vos sabbats tandis que vous l'habitiez. Et donc, Israël va vraiment se retrouver à désobéir à un moment donné au Seigneur. Et le Seigneur va envoyer le prophète Jérémie, au chapitre 25, versets 8 à 13, pour leur dire, voici la sentence de Dieu finale, parce que vous avez résisté et résisté et résisté. Voici la sentence de Dieu contre votre peuple. Jérémie 25, 8 à 13. Tu compteras 7... Non, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, parce que vous n'avez point écouté mes paroles. J'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ce pays, Israël, et contre ses habitants, et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation, de moquerie, des ruines éternelles. Je ferai cesser parmi eux les cris de jouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans, soit 70 ans.
Mais lorsque ces 70 années seront accomplies, je châtierai le roi de Babylone. Et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités, je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Et cette prophétie, cette parole de Jérémie a été annoncée bien avant que la Babylonie ne vienne s'établir pour envahir Israël, détruire Israël dans un premier temps et ensuite détruire même le temple. Et ils ont emmené en captivité le peuple qui était resté vivant, ils l'ont emmené en captivité en Babylonie. Et Daniel était un jeune homme lorsque cela arriva. Et il fut pris aussi donc, parmi tout ce peuple, et il s'est retrouvé là, dans sa jeunesse, avec Shadrach, Meshach et Abednego, qu'on connaît. Daniel faisait partie de la même époque qu'eux, et ensemble, ils ont été déportés en Babylonie. Et cette déportation, cet esclavage, on va dire, a duré 70 ans, comme la prophétie l'avait déclaré. D'accord ? Donc ça, ce sont les 70 années de captivité de Juda. Et j'ai pris le temps de parler de ça parce que beaucoup d'autres informations, des fois, se ressemblent et on confond les 70 années de captivité d'Israël en Babylonie avec les 70 semaines de Daniel, de la prophétie de Daniel. D'accord ? Donc ce sont deux choses différentes. Il ne faut pas confondre les 70 années de captivité avec les 70 semaines de Daniel, qui se trouve prophétisée, elle, dans Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Les 70 semaines de Daniel correspondent à la prophétie que Daniel va recevoir en vision, au chapitre 9, quand il se trouvait en captivité. Et c'était notamment vers la 68e année, un peu 2 ans avant que ne se termine la captivité d'Israël en Babylonie. Quand il se trouvait en captivité avec son peuple, il sondait les Écritures, dit la Bible, il sondait les Écritures du prophète Jérémie, afin, la Bible dit, de trouver éclaircissement sur la fin de l'oppression des 70 années. On lit au verset 1, « La première année de Darius, fils de Xerxès, de la race des Médès, fut établi sur le trône du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je considérais les livres, le nombre des années que l'Éternel avait indiqué au prophète Jérémie, et pendant lesquelles Jérusalem devait rester en ruine, c'est-à-dire 70 ans. Ensuite, il pria Dieu avec ferveur et déversa son cœur devant le Seigneur. Quand il a pris conscience de la situation, il a commencé à prier une prière de repentance. Et on lit cette prière de repentance au verset 3 et 20. Il prie pour le pardon des péchés de son peuple et son intercession pour le pardon de leurs péchés va susciter une réponse de la part de Dieu. Dieu va lui envoyer une réponse par un ange. Et une réponse qui concerne non seulement la libération de son peuple de la captivité, mais aussi les choses qui allaient devoir se passer après cette libération, c'est-à-dire la venue du Messie jusqu'à la fin des temps. Donc on peut lire une partie de cette repentance. Il dit, je continuais à parler dans ma prière en confessant mes péchés et les péchés, au verset 20, en confessant mes péchés et les péchés de mon peuple Israël et en suppliant l'Éternel, mon Dieu, en faveur de sa sainte montagne. J'étais encore en train de prononcer ma prière quand Gabriel, l'ange, ce personnage mystérieux que j'avais vu dans une vision précédente, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il s'entretint avec moi et me donna des explications en me disant, « Daniel, je suis venu maintenant pour t'éclairer. Dès que tu as commencé à prier, un message a été émis. Et je suis venu pour te le communiquer, car tu es bien-aimé de Dieu. Sois donc attentif à ce message et comprends cette vision. Une période de 70 semaines a été fixée pour ton peuple et pour ta ville sainte,
pour mettre un terme à la révolte contre Dieu et pour en finir avec le péché, pour expier la faute et pour instaurer une justice éternelle, pour accomplir vision et prophétie et pour conférer l'onction au sein des saints. Et l'ange continue au verset 25 disant, « Voici donc ce que tu dois savoir et comprendre. Depuis le moment où le décret ordonnant de restaurer et de rétablir Jérusalem a été promulgué, jusqu'à l'avènement d'un chef ayant reçu l'onction, il s'écoulera 7 semaines et 62 semaines. La ville sera rebâtie et rétablie avec ses places et ses remparts en des temps de détresse. À la fin des 62 septaines, un homme ayant reçu l'onction sera mis à mort, bien qu'on ne puisse rien lui reprocher. Le peuple d'un chef qui viendra détruira ensuite la ville et le sanctuaire, mais sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera ensuite une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Là, vous avez la prophétie des 70 semaines de Daniel. Daniel chapitre 9. Retenez ça. D'accord ? Alors, on va voir pour les explications. Donc, je l'ai dit, presque 2 ans après la visite de l'ange Gabriel, c'est là que le peuple d'Israël va recevoir la permission d'aller reconstruire le temple de Jérusalem. Pas la ville, mais le temple, premièrement. D'accord ? La ville elle-même ne sera reconstruite avec ses murailles qu'environ 100 ans plus tard seulement. D'accord ? Mais le premier édit était mis pour aller reconstruire le temple. Et pourtant, d'après les paroles de l'ange Gabriel, c'est à ce moment-là que vont commencer les 70 semaines d'année. Maintenant, laissez-moi vous expliquer quelque chose ici. Lorsque nous avons lu le texte, nous avons lu l'ange qui parle d'une période de 70 semaines qui sont fixées pour le peuple. Depuis sa sortie jusqu'à la fin. D'accord ? Et il faut comprendre ici que la dimension dans laquelle parle la prophétie n'est pas une semaine de jours, mais une semaine d'années. C'est la semaine prophétique de Daniel. D'accord ? Comme on avait lu quelque part que Dieu, ici, dans sa loi, il parlait à l'image d'une semaine de jours, de garder le 7e jour pour le jour du repos, le jour du sabbat. Il a fait la même chose en termes d'années, d'accord, disant, vous allez travailler la terre pendant 6 années, et la 7e année, vous allez laisser le repos à la terre, d'accord. C'est une semaine d'année, d'accord. Donc, si vous comptez 70 semaines depuis la sortie d'Israël jusqu'à maintenant, ce n'est pas possible, d'accord. Les 70 semaines se sont écoulées depuis longtemps, et donc les choses ne tombent pas en place. Mais lorsque on comprend que c'est 70 semaines d'année, d'accord, à ce moment-là, on va voir que les dates ou les moments où les choses qui ont été dites par l'ange se sont accomplies tombent exactement dans la bonne période, au bon moment. D'accord ? Donc que les prophéties sont vraiment bien précises. Donc, à partir du moment où il a été donné l'ordre de rebâtir Jérusalem, là commencent les 70 semaines d'années de la prophétie de Daniel. Okay? Donc, faisons le compte. Une semaine d'année, c'est 7 années. Okay? Donc, 70 semaines d'année, 7 fois 7 années, ça fait 490 années. Okay?
Donc pendant une période de 490 années, Dieu a fixé des choses qui devaient se passer. Ok? C'est ce qu'il nous dit au verset 23 à 24. Au commencement de tes supplications, la parole est sortie. Je suis venu te déclarer car tu es bien-aimé de Dieu. Comprends donc la parole et sois intelligent dans la vision. 70 semaines d'années ont été déterminées sur ton peuple et sur ta ville sainte. 1. Pour clore la transgression. 2. Pour en finir avec les péchés. 3. Pour faire la propitiation pour l'iniquité. 4. Pour introduire la justice des siècles. 5. Pour sceller vision et prophétie. Et 6. Pour oindre le Saint des Saints. Ce sont les 6 buts que le Seigneur s'est fixés dans la ligne du temps, depuis la sortie d'Israël jusqu'à la fin. Ok? Voilà. Alors maintenant, il y a un autre détail qu'il faut saisir lorsque vous lisez. Il faut vraiment bien lire la parole de Dieu. Dieu ne s'exprime pas de manière au hasard. Okay? La façon dont on compte les 490 années est importante. La façon dont l'ange a rapporté la parole nous indique que nous ne devons pas compter les 490 années les unes à la suite de l'autre. Mais les 490 années sont présentées de manière à ce qu'elles sont scindées en 3 périodes de temps. Oui, 3 périodes de temps. Regardez ce qu'il dit, verset 25. Voici donc ce que tu dois savoir et comprendre. Depuis le moment où le décret ordonnant de restaurer et de rebâtir Jérusalem a été promulgué jusqu'à l'avènement d'un chef ayant reçu l'onction, il s'écoulera 7 semaines et 62 semaines. Ok? 7 plus 62, ça nous fait 69 semaines. Pourquoi l'ange n'a pas voulu dire 69 semaines? C'est parce que ces 2 tranches de temps sont importantes à distinguer. Amen. Parce que dans ces 2 tranches de temps, il se passe des choses que Dieu s'est fixées qui devaient se passer. D'accord? Okay. Ensuite, il continue en disant, la ville sera rebâtie et rétablie avec ses places et ses remparts en des temps de détresse. À la fin des 62 semaines, un homme ayant reçu l'onction sera mis à mort, bien qu'on ne puisse rien lui reprocher. Voilà. Donc, à la fin de cette deuxième période, qui clôture les 62 semaines, il y a un homme dont il est question ici, qui est en réalité le Seigneur Jésus-Christ. C'est une prophétie parlant du Seigneur Jésus-Christ, qui est mis à mort à la fin de la 62e année prophétique, sans qu'on ne puisse rien lui reprocher. C'est un homme qui avait reçu l'onction. Okay. Ensuite, il continue en disant, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, mais sa fin arrivera comme par une inondation, et il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Et il fera une solide alliance. Qui? Le peuple du chef, le chef du peuple, pardon. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Elle est là, la dernière semaine, qui complète les 70 semaines de la prophétie de Daniel. Donc je reprends. La première tranche, c'est 7 semaines. La deuxième tranche correspond à 62 semaines et la dernière tranche correspond à 1 semaine. Et là, on a le compte. Voilà, j'ai bien fait de demander si tout le monde a compris. Est-ce que maintenant c'est clair? Oui. À la fin, oui, c'est ça. Voilà, à la fin. Ok. Est-ce qu'on peut avancer? Dites Amen. Ok. D'accord. Donc, d'après les paroles de l'ange Gabriel, les 70 semaines sont scindées en 3 périodes de temps. Oui, 7 semaines, c'est-à-dire 49 ans. Ensuite, 62 semaines,
434 ans, et ensuite une semaine, 7 années. Le compte est bon. Voilà. Donc les deux premières périodes sont décrites par l'ange. 49 ans plus 434 ans, ça nous fait 483 années. Okay? En comptant des années de 360 jours, d'après le calendrier juif, ce sont des années de 360 jours. Cela va correspondre exactement, lorsqu'on compte depuis la permission d'aller rebâtir la ville d'Israël et la mort du Seigneur Jésus-Christ, cela tombe exactement dans l'année. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Je n'ai pas bien compris, je n'ai pas bien expliqué. D'accord. Lorsqu'on compte 483 ans, depuis le moment où Israël est sorti pour aller reconstruire la ville, d'accord? Lorsqu'on compte cette période de temps, on va tomber exactement dans l'année où le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié. Est-ce que c'est clair maintenant? Magnifique, voilà. Donc ça, c'est vraiment une preuve vraiment de l'authenticité des prophéties et de l'exactitude, de la précision en termes de temps et d'événements lorsque Dieu parle par la bouche d'un de ses prophètes. Amen. La Bible ne parle pas au hasard de manière floue ou nébuleuse. Le calcul des historiens permet de tomber exactement dans la bonne année où le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié. Donc pour les dates, le moment où l'ordonnance de reconstruire Jérusalem a été émise était le 14 mars 445 avant Jésus-Christ, donc en moins 445. Et lorsqu'on fait le calcul historique, ça nous amène précisément au 6 avril de l'an 32, l'année où Jésus-Christ a été crucifié par les Romains. N'est-ce pas merveilleux? De manière plus exacte, on tombe le 6 avril, le jour de l'entrée triomphale du Seigneur Jésus à Jérusalem sur le dos de l'âne. Chose qui avait été prophétisée d'ailleurs. Voici ton roi vient, toi. Ouais. Assis sur le dos d'un ânon. Okay. Et 7 jours après, le lundi, il entre à Jérusalem et le vendredi, il se fait crucifier. Et le dimanche matin, il ressuscite. D'accord? Voilà. Donc, la prophétie concernant l'homme ayant reçu l'onction et qui est mis à mort correspond bien au Seigneur Jésus-Christ lorsqu'on fait le calcul des dates. N'est-ce pas merveilleux de savoir que vraiment Jésus est bien le Messie en faisant même des calculs historiques? Amen. Alléluia. Donc ce n'est pas tu as choisi de croire, oui, mais même en faisant des vérifications exactes, tu vas tomber sur la preuve que vraiment ce Jésus-là, il est le Messie dont parle la Bible. Amen. Alléluia. Alors, maintenant, on a parlé des choses qui se sont passées jusqu'à la 69e semaine. Jésus-Christ est crucifié. Il reste une semaine. Est-ce qu'elle s'est directement passée? Est-ce qu'elle est arrivée directement après la mort de Jésus-Christ? C'est là qu'il faut faire attention. À la deuxième partie du verset 26, l'ange dit, avant de parler de la dernière semaine, il dit que le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, mais sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Ensuite, au verset 27, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Donc, il y a des choses qui se passent entre la 69e semaine et la 70e semaine lorsqu'elle démarre. Amen. La 70e semaine ne commence pas directement après la 69e semaine. Il y a des choses qui se passent. Ouais. Et il y a un espace de temps, une sorte de pause dans le temps.
Et en réalité, cela correspond au temps de la grâce que Dieu a fixé pour toute l'humanité, pour le peuple juif et pour les païens, pour qu'à travers le sacrifice que Jésus-Christ a accompli sur la croix, les âmes puissent se convertir et venir à lui et être sauvées en étant pardonnées de leurs péchés, baptisées en son nom et remplies du Saint-Esprit et constituer le royaume de Dieu qui doit venir après. Amen. Donc ce temps-là, cet espace de temps qui s'écoule entre la 69e et la 7e semaine, c'est la nôtre, c'est notre espace de temps. Depuis l'année de la mort de Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, la grâce court. Amen. La grâce de Dieu est à l'œuvre. Alors, donc entre la 69e et 70e semaine, il y a des événements qui se passent jusqu'à ce que le chef d'un peuple vienne conclure ensuite une alliance particulière de 7 années avec plusieurs. Okay? Donc, ce que nous devons attendre maintenant, c'est l'événement qui va déclencher la dernière semaine de Daniel. Voilà. Et lorsque cet événement aura eu lieu, nous savons avec assurance, avec exactitude, que 7 années resteront avant que le Seigneur Jésus-Christ n'apparaisse là dans les cieux. Alléluia. Nous ne devons pas être ignorants de ces choses. Amen. C'est ça. Le Seigneur a voulu qu'on sache ces choses-là. C'est une des rares occasions où vous avez une prophétie d'une telle précision qui vous permet de savoir vous y retrouver dans la ligne du temps. C'est-à-dire lorsqu'on a cette alliance qui est conclue, je vous dirai après de quelle alliance il s'agit. Quand cette alliance est conclue, nous avons 7 années qui nous restent avant de voir le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais elle n'a pas encore eu lieu. D'accord? Donc le peuple du chef d'abord vient. Ce n'est pas le chef, mais c'est le peuple du chef qui vient et qui détruit la ville et le sanctuaire. Et sa fin vient comme par une inondation. Cette prophétie, elle s'accomplit en l'an 70 après Jésus-Christ. D'accord? C'est en 70 après Jésus-Christ lorsque les Romains détruisent Jérusalem et ils détruisent le temple. Ils vont raser la ville sous la direction du général Titus. L'histoire nous apprend. Il a rasé Jérusalem et détruit le temple et il a fait massacrer des milliers de Juifs. Exactement comme la prophétie le disait, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville. Donc nous avons l'accomplissement là. Ensuite, l'ange dit qu'après cela, ce chef qui vient de ce peuple, et on verra que ce peuple, c'est le peuple romain, il va conclure un accord avec plusieurs. Et il commettra les pires abominations, ce qu'on appelle l'abomination de la désolation, correspondant en réalité à ce que doit faire l'Antichrist. Donc ce chef dont il est question, qui doit venir, c'est l'Antichrist. Voilà. Et nous allons voir avec les détails historiques que j'ai ramenés ici, quel est le rapport entre l'Antichrist et l'Empire romain. Oui, parce que ce sont les Romains qui ont détruit Jérusalem. Et il dit que le chef de ce peuple qui a détruit Jérusalem, c'est lui qui viendra conclure une alliance. Mais comment? Alléluia. Alors, il va commettre l'abomination de la désolation. Et pour que cette abomination de la désolation, la Bible dit qu'il faut qu'il y ait un temple, parce qu'il doit s'asseoir dans le temple de Jérusalem pour s'asseoir et dire qu'il est Dieu, pour faire cesser le sacrifice perpétuel. Actuellement, il n'y a pas de temple en Jérusalem pour les Juifs. Non. Parce que certains soutiennent que l'abomination de la désolation a déjà eu lieu
que le Seigneur est déjà revenu, mais cet événement n'a pas eu lieu encore, parce que depuis la destruction du temple par Titus, les Romains, le temple n'a jamais pu être reconstruit. D'accord? Donc cet événement n'a pas encore eu lieu. On peut parler spirituellement de l'abomination de la désolation dans l'Église, d'accord, dans des choses dites spirituelles, mais concrètement, le Seigneur parle de l'abomination de la désolation qui doit avoir lieu dans le temple juif qui sera d'abord reconstruit. Ok? Donc ne pas se laisser confondre quand on vous dit, non, Jésus est déjà revenu, l'abomination a déjà eu lieu et tout cela. Non, ce n'est pas vrai. Alors, donc je l'ai dit, à partir du moment où il y a la conclusion d'une alliance qui permettra la reconstruction du temple d'Israël, ça va commencer les 7 dernières années avant que Jésus-Christ ne vienne. Ok? Maintenant, partons de cette prophétie et allons dans la prophétie de Daniel chapitre 2, qui est une autre prophétie qui nous permet de comprendre la ligne du temps des royaumes de Dieu selon Dieu. D'accord? Daniel chapitre 2, c'est le deuxième chapitre que tu veux connaître, si tu veux comprendre où on se situe dans la ligne de temps de Dieu. Il est dit, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar, le roi fit un rêve qui le troubla, au point qu'il en perdit le sommeil. Il ordonna de convoquer les mages, les magiciens, les devins et les astrologues pour qu'ils lui révèlent ses rêves. Ils vinrent et se tinrent devant le roi, et celui-ci leur dit, « J'ai fait un rêve, et mon esprit est tourmenté par le désir de savoir ce que c'était. » Alors les astrologues dirent au roi en langue araméenne, « Que le roi vive éternellement. Raconte le rêve à tes serviteurs, et nous t'en donnerons l'interprétation. » Le roi répondit aux astrologues, « Ma décision est ferme. Si vous ne me révélez pas le contenu du rêve et son interprétation, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en tas de décombres. Mais si vous me les révélez, je vous comblerai de cadeaux, de dons et de grands honneurs. Exposez-moi donc mon rêve et ce qu'il signifie. » Et ils dirent pour la seconde fois au roi que sa majesté raconte le rêve à ses serviteurs et nous lui en donnerons l'interprétation. Et le roi rétorqua, « Je vois ce qu'il en est, il est clair que vous cherchez à gagner du temps parce que vous avez compris que ma décision est fermement arrêtée. Si vous ne me faites pas connaître le rêve, une seule et même sentence vous frappera. Vous vous êtes mis d'accord pour me débiter quelques discours mensongers et trompeurs en espérant qu'avec le temps, la situation changera. C'est pourquoi dites-moi ce que j'ai rêvé et je saurai que vous êtes aussi capable de m'en donner l'interprétation. » Les astrologues reprirent la parole devant le roi et dirent, « Mais il n'est personne au monde qui puisse faire connaître à sa majesté ce qu'elle demande. Aussi jamais roi si grand et si puissant qu'il ait été n'a exigé pareille chose d'aucun mage, magicien ou astrologue. Ce que le roi demande est trop difficile et il n'y a personne qui soit capable de révéler cette chose au roi, excepté les dieux, mais eux, ils n'habitent pas parmi les mortels. » Là-dessus, le roi s'irrita et entra dans une colère violente et il ordonna de mettre à mort tous les sages de Babylone. Et lorsque le décret de tuer les sages fut publié, on rechercha aussi Daniel et ses compagnons pour les mettre à mort. Donc on est toujours dans la déportation, hein. On est toujours dans le temps de la captivité. Daniel est là, Shadrach, Meshach et Abednego sont là. Alors Daniel s'adressa avec sagesse et tact à Arioch, le chef des bourreaux du roi, qui s'apprêtait à tuer les sages de Babylone. Et il demanda à Arioch, l'officier du roi, « Pourquoi le roi a-t-il promulgué une si terrible sentence ?» Alors Arioch lui exposa l'affaire. Et Daniel se rendit auprès du roi et il pria de lui accorder un délai, en lui disant qu'il lui ferait alors connaître l'interprétation demandée. Puis il entra chez lui
et informa ses compagnons Anania, Michaël et Azaria de ce qui s'était passé, en leur demandant de supplier le Dieu des cieux, que dans sa grâce, il leur révèle ce secret afin qu'on ne les fasse pas périr, lui et ses compagnons, avec le reste des sages de Babylone. Au cours de la nuit, dans une vision, le secret fut révélé à Daniel. Alors celui-ci loua le Dieu des cieux. Et il dit, loué soit Dieu dès maintenant et à toujours, car à lui appartiennent la sagesse et la force. Il fait changer les temps et modifie les circonstances. Il renverse les rois et élève les rois. Il donne la sagesse aux sages et à ceux qui savent comprendre, il accorde la connaissance. Il dévoile les choses profondes et secrètes. Il sait ce qu'il y a dans les ténèbres et la lumière brille auprès de lui. C'est toi, Dieu de mes pères, que je célèbre et que je loue. Tu m'as rempli de sagesse et de force et tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Tu nous as révélé ce que le roi demande. Alors après cela, Daniel alla trouver Arioc, que le roi avait chargé de faire périr les sages de Babylone. Et il lui dit, ne fais pas mourir les sages de Babylone. Introduis-moi en présence du roi et je lui révélerai l'interprétation de son rêve. Alors Arioc s'empressa d'introduire Daniel auprès du roi et dit à celui-ci, j'ai trouvé parmi les déportés de Juda un homme qui donnera à sa majesté l'interprétation de son rêve. Alors le roi s'adressa à Daniel, surnommé Belchazzar, et lui demanda, es-tu vraiment capable de me révéler le rêve que j'ai eu et de m'en donner l'interprétation? Alors Daniel s'adressa au roi et lui dit, le secret que sa majesté demande, aucun sage, aucun magicien, aucun mage, aucun enchanteur n'est capable de le faire connaître. Mais il y a un Dieu dans le ciel, un Dieu qui révèle les secrets. Et il l'a fait savoir au roi Nebuchadnezzar ce qui doit arriver dans les temps à venir. Amen. Eh bien, voici ce que tu as rêvé et quelles sont les visions que tu as eues sur ton lit. Pendant que tu étais couché au roi, tu t'es mis à penser à l'avenir. Alors, celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui doit arriver. Quant à moi, ce n'est pas parce que je posséderais une sagesse supérieure à celle de tous les autres hommes que ce secret m'a été révélé. Mais c'est afin que l'interprétation en soit donnée au roi et que tu comprennes ce qui préoccupe ton cœur. Voici donc, ô roi, la vision que tu as eue. Tu as vu une grande statue. Tu peux mettre l'image de la statue. Tu as vu une grande statue. Et cette statue était immense et d'une beauté éblouissante. Elle était dressée devant toi et son aspect était terrifiant. La tête de cette statue était en or pur, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les hanches en bronze, les jambes en fer, le pied partiellement en fer et partiellement en argile. Pendant que tu étais plongé dans ta contemplation, une pierre se détacha sans l'intervention d'aucune main et vint heurter la statue au niveau de ses pieds de fer et d'argile et les pulvérisa. Du même coup furent réduits ensemble en poussière le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or. Et ils devinrent comme la balle de blé qui s'envole de l'air durant la moisson. Le vent les emporta sans en laisser la moindre trace. Quant à la pierre qui avait heurté la statue, elle devint une immense montagne et remplit toute la terre. Voilà ton rêve. Quant à ce qu'il signifie, nous allons l'exposer au roi. Toi, ô roi, tu es le roi des rois, à qui le Dieu des cieux a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Dieu a placé sous ton autorité les hommes, les bêtes sauvages et les oiseaux en quelque lieu qu'ils habitent. Il t'a donné la domination sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi surgira un autre empire, moins puissant que le tien, puis un troisième, représenté par le bronze, qui dominera toute la terre. Un quatrième royaume lui succédera. Il sera dur comme le fer pulvérise et écrase tout et le met en pièces. Ainsi, il pulvérisera et mettra en pièces tous les autres royaumes. Et si tu as vu les pieds et les orteils partiellement en argile et partiellement en fer, cela signifie que ce sera un royaume divisé.
Il y aura en lui quelque chose de la dureté du fer, selon que tu as vu le fer mêlé à la terre cuite. Mais comme les orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Que tu aies vu le fer mêlé à la terre cuite, cela signifie que les hommes chercheront à s'unir par des alliances, mais ils ne tiendront pas ensemble, pas plus que le fer ne tient à l'argile. À l'époque de ces rois-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera pas à un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et mettra un terme à leur existence, mais lui-même subsistera éternellement. C'est ce que représente la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, sans l'intervention d'aucune main humaine, pour venir pulvériser le fer, le bronze, l'argent, l'argile et l'or. Le grand Dieu a révélé au roi ce qui arrivera dans l'avenir. Ce qu'annonce le rêve est une chose certaine et son interprétation est authentique. Amen. Alléluia. On peut remettre la statue. Okay. Tout le monde va bien? Comment? C'est pas zoomé, je pense. C'est zoomé? Frère Bernard, approche-toi. Non, ce n'est pas grave. Voilà, ça, cette statue, c'est la ligne de temps de Dieu. Ça, c'est sa ligne de temps. Il a choisi de représenter l'histoire des royaumes de la terre depuis la Babylonie, le royaume sur lequel régnait Nebuchadnezzar, jusqu'au dernier royaume qui doit exister sur la terre avant que le Seigneur Jésus-Christ, représenté par la pierre, ne vienne tout détruire. C'est la ligne de temps de Dieu des royaumes de la terre. D'accord ? La tête est en or, les bras et la poitrine, c'est en argent, le ventre et les hanches en bronze, les jambes en fer et les pieds du fer mélangés à l'argile. Donc ça, c'est ce que Dieu montre à Nebuchadnezzar. Il ne montre pas ça à un croyant, il montre ça à un idolâtre. Et il fait venir un de ses serviteurs pour lui en donner l'interprétation, parce que Dieu avait en projet de faire la promotion de Daniel et de ses 3 amis. C'est pour ça qu'il a fait ça. Amen. Alors, cette vision est très très importante, parce que par cette prophétie, Dieu nous permet vraiment de connaître avec clarté la succession des royaumes qui devaient venir dominer la terre. On parle de royaume des... Dieu n'a considéré que cela parce qu'il parle des royaumes qui devaient dominer la terre. On parle d'empires qui avaient le contrôle de la terre, parce que sinon il y a eu beaucoup d'autres royaumes sur la terre. D'accord ? Mais Dieu parle ici des royaumes qui devaient dominer la terre, l'un à la suite de l'autre, depuis l'époque de Daniel jusqu'à la venue du royaume de Dieu. Alors Dieu montre au roi Nebuchadnezzar l'ensemble de ces royaumes sous la forme d'une statue humaine géante, et il va les subdiviser en 5 parties principales qui sont chacune composées d'un matériau différent, et chaque matériau représente un royaume qui devait venir dominer la terre pendant une période de temps. Alors, je vais faire beaucoup d'histoire ici maintenant. Okay? Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer de manière concrète la réalisation de chacune des parties prophétisées par la prophétie de Daniel. D'accord? Qui aime l'histoire?
Ok, allons-y. Donc, la prophétie dit quoi? Que la tête de la statue est en or et elle représente le royaume de Babylone. Ce n'est pas nous qui devons le deviner, l'interprétation est donnée par la parole de Dieu. D'accord? Nebuchadnezzar est le roi de ce royaume, il était le roi qui dominait la terre. Et on sait historiquement qu'il y a bien eu un empire babylonien qui a dominé la terre pendant plus de 1000 ans. Donc ce n'est pas une invention, parce que certains essaient de discréditer la Bible et de dire que on ne sait pas si toutes ces histoires sont réelles, on ne sait même pas si Daniel a réellement existé, si c'était vraiment un prophète. Mais l'histoire nous raconte bien et bien l'existence d'un royaume babylonien, un empire babylonien, entre l'an moins 1894 à moins 539. Okay? Le roi Nebuchadnezzar lui-même va rentrer en scène dans cet empire pour régner sur le territoire le plus vaste de cet empire. Okay? Lui, il entre en scène de l'an moins 605 à l'an moins 562. Ensuite, la poitrine et les bras de la statue, la prophétie dit, elle est en argent et elle représente l'empire médo-perse. Les Mèdes et les Perses. Et c'est aussi bien connu dans les archives historiques. C'était un empire qui résultait en réalité de l'unification de deux royaumes, le royaume des Mèdes et le royaume des Perses, sous Cyrus le Grand. D'accord? Et c'est pourquoi Dieu a représenté d'ailleurs ce royaume par deux bras et la poitrine. Okay? Donc, les deux bras et la poitrine représentent le fait que deux royaumes qui existaient sont unis pour n'en faire qu'un seul. Vous voyez comment Dieu est précis? D'accord? Il n'en a fait qu'un seul, la poitrine. Donc, Daniel chapitre 5 nous explique comment l'empire babylonien, sous le règne d'ailleurs de Belshazzar, va trouver sa fin par l'invasion de l'armée, l'armée de Darius, qui est un Mède, qui est à la tête de l'armée des Mèdes et qui va mener l'invasion du royaume de Babylone pour mettre fin définitivement au règne, au triomphe de la Babylonie, de l'empire babylonien. Okay. Ça, c'est dans Daniel chapitre 5. Vous avez une explication à ce sujet. Et lorsqu'on regarde maintenant dans les archives historiques, on a bien la confirmation de la fin de l'empire babylonien par la prise de l'armée médo-persique en 539 avant Jésus-Christ. D'accord? Donc, les récits bibliques et les trouvailles historiques vont ensemble. Et jusqu'aujourd'hui, jamais contradiction n'a pu être trouvée. Pas seulement pour ces prophéties ici, pour toutes les autres et pour toutes les données historiques de votre Bible. Vous devez savoir ça. Amen. Dieu a suscité des croyants qui sont des archéologues, des gens qui sont des gens vraiment remplis de la science, de la connaissance, et ils sont dans les recherches et ils ont pu trouver des choses concrètes pour démontrer la véracité des récits bibliques. Amen. Donc on ne croit pas dans un livre qui raconte juste des histoires. Tout ce qui est dit dans la Bible peut être vérifié. Amen. Donc la prise de Babylone par les Médo-Perses est confirmée dans l'histoire, exactement comme la prophétie le disait. Le ventre, ensuite, le ventre et les hanches de la statue en bronze représentent ensuite l'empire grec qui devait suivre l'empire médo-persique. Il va conquérir l'empire médo-perse sous la direction du roi grec Alexandre le Grand, entre moins 334 et moins 323. Et il va dominer la terre, cet empire. Oui, l'empire grec, la Grèce antique, d'accord, pas la Grèce d'aujourd'hui, mais la Grèce antique, a dominé la terre. Exactement comme l'a prophétisé Daniel chapitre 2. Ensuite, après les Grecs, l'empire de bronze, on a les deux jambes de la statue qui sont en fer.
Et ces deux jambes de la statue représentent l'empire romain qui suivra et qui viendra ensuite, lui, dominer la terre. Il va connaître une domination depuis l'an moins 29 à l'an 117 après Jésus-Christ. D'accord? C'est dans cet empire que Jésus-Christ va venir. Ouais. Et c'est sous cet empire-là qu'il va être crucifié. D'accord? Alors le Seigneur représente cet empire par deux jambes, et c'est volontaire, parce qu'il était en train d'indiquer comment la chute de cet empire, l'empire romain, allait arriver. La chute de l'empire romain, l'histoire nous apprend que en 395, à la mort de l'empereur Théodose, l'empire romain va être divisé en deux parties. Ce sont les deux jambes de fer. Et lorsqu'il est divisé en deux parties, il y a maintenant l'empire d'Occident, dont la capitale est Rome, et ensuite il y a de l'autre côté l'empire d'Orient, de l'empire romain, dont la partie occidentale sera pillée d'ailleurs par les barbares en 476. Okay? Qu'est-ce qui se passe quand on divise un royaume en deux? On l'affaiblit. Tout royaume divisé contre lui-même. Oui. Donc, l'Empire romain est subdivisé en deux et c'est comme ça qu'il va connaître son déclin. La partie occidentale va être conquise par les barbares, mais seule la partie orientale de l'Empire romain va résister à l'invasion. Et cette partie orientale va conserver l'héritage de l'Empire romain et elle va vouloir la transmettre à travers les générations. Sauf que ce n'est plus l'Empire romain d'autrefois, on l'appelle l'Empire byzantin. Oui. Mais ils se réclament d'être l'Empire romain parce qu'ils ont conservé le système romain. D'accord? Même si Rome n'est plus au milieu d'eux. D'accord? Rome a été pris. C'est important, suivez bien parce qu'on n'en a pas fini avec l'Empire romain. Alors, les rois successifs de cet empire byzantin ne s'appellent plus des empereurs, mais ils gardent maintenant la conviction, une conviction que l'héritage de Rome est préservé chez eux, à Constantinople, qu'ils appellent la Nouvelle Rome. D'accord? Ils appellent ça la Nouvelle Rome. Donc, l'Empire romain va mourir, mais il ne veut pas mourir totalement. Il reste quelque chose de lui. Et ce quelque chose de lui, on va finalement le retrouver dans les pieds. C'est ce qui nous amène à la dernière partie de la statue. Les pieds. Les pieds qui sont composés de fer mêlé à de l'argile. Et les pieds représentent le dernier royaume de la terre qui doit dominer le monde avant que ne vienne le règne éternel du Seigneur Jésus-Christ. Ce dernier royaume est représenté par du fer mélangé à de l'argile. Et Dieu est en train de nous dire ici que ce dernier royaume est un royaume qui a conservé quelque chose du royaume précédent. Le royaume précédent en fer. D'accord? Il a son déclin, mais le fer continue jusqu'au pied, sauf qu'il est mélangé à de l'argile. Retenez ça. Okay. Il retient quelque chose du royaume précédent, représenté par le fer, c'est-à-dire l'Empire romain. Et comme je vous l'ai dit, l'histoire montre que l'Empire romain, à sa chute, tente de conserver et de transmettre son héritage à travers l'Empire byzantin. D'accord? Là maintenant, ce sont les archives historiques qui le disent. Il y aura d'ailleurs plusieurs tentatives de reconstruire l'Empire romain d'origine, à plusieurs reprises. Les dirigeants vont tenter de le faire, mais ça ne va jamais être comme le premier empire romain. L'empire romain va donc continuer d'exister, mais sous une forme différente et sous un nom différent jusqu'à aujourd'hui.
Dans les différentes tentatives historiques de reconstitution de l'Empire romain, il y en a une qui est importante et que vous devez retenir. C'est celle qui a donné naissance aux différents et principaux territoires de l'Europe. L'Europe, ainsi que la dirigeance du monde que nous connaissons aujourd'hui, le système de dirigeance du monde que nous connaissons aujourd'hui. Okay. Il y en a une. Puisqu'ils ne parvenaient pas à reconstruire l'Empire romain d'origine, qui était vraiment un empire homogène, avec un empereur à la tête de tout l'empire, et tout le monde était assujetti à son autorité, à son pouvoir, à sa volonté. Ça, c'était l'empire d'origine. Puisqu'il n'arrivait pas à le faire et à diriger l'empire par le pouvoir d'un seul empereur qui s'impose par la force sur les peuples, l'empire romain maintenant va prendre une nouvelle facette. C'est un empire avec un empereur. Mais l'empire se compose de plusieurs territoires dirigés par différents dirigeants. Des seigneurs, des princes, des ducs. Et ils sont presque autonomes. Mais ils ne sont pas souverains, mais ils ont leur autonomie. Okay? Cela va donner naissance au Saint-Empire romain. Le Saint-Empire romain est une de ces tentatives de faire revivre l'Empire romain sous une autre forme, et il se sert d'un cadre juridique pour gérer la cohabitation des différents dirigeants. Les différents dirigeants reconnaissent l'empereur comme étant le dirigeant de l'Empire et ils se soumettent aux lois, aux juridictions et les décisions qui ont été prises, mais ils prennent une part active dans les décisions. Ils peuvent influencer, ce qui n'était pas le cas dans l'Empire d'origine. Personne ne venait dire à César, je ne suis pas d'accord, on va faire autrement. Moi, je dis qu'on ferait comme ça. Et puis un autre, et puis un autre. Ce n'était pas ce modèle-là. D'accord ? Dans le Saint-Empire romain, maintenant, il y a une participation active de ces différents dirigeants et ils influent, ils ont une influence sur les décisions qui sont prises dans l'ensemble de l'Empire et même, ils peuvent élire, au fait, l'empereur de cet empire. Alors que dans l'empire original, c'était l'homme de force et d'autorité qui s'imposait. Et tu n'avais pas à l'élire. Est-ce que vous voyez la différence? D'accord. Donc c'est un autre système de gouvernance, mais qui se réclame d'appartenir toujours à l'empire romain. D'accord. Alors, contrairement aux autres pays, dans cet empire, les habitants ne sont donc pas les sujets directs de l'empereur. D'accord ? Chaque territoire a son dirigeant et ils ressentent la dirigeance de leur dirigeant personnel. Mais leur dirigeant est, lui, sous l'influence de l'empereur. Et c'est comme ça. Ça vous fait penser à un système de dirigeance ? On est en plein dedans. Et donc, jusqu'aujourd'hui, nous avons hérité de ce modèle. Par le nom de cet empire romain, le Saint-Empire romain, il se réclame directement d'appartenir à l'Empire romain antique et il se réclame, tout comme l'Empire byzantin, à l'idée d'une domination universelle. C'était le but de la fondation de cet empire, le Saint-Empire romain. L'idée était de pouvoir toujours dominer le monde, mais sous une nouvelle forme. Et on sait que c'était au XIe siècle que cette idée d'universalité va faire son apparition dans le Saint-Empire. Et il est dit quelque part qu'en même temps, en parallèle, les gens craignaient les prophéties de Daniel parce qu'ils connaissaient les prophéties aussi. Et ils faisaient en sorte de tout faire pour que l'Empire romain ne prenne pas sa fin, n'arrive pas à sa fin.
Parce qu'il savait que, selon la prophétie, si l'Empire romain arrive à sa fin, c'est là que la fin du monde va arriver. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'en essayant de contourner la prophétie, ils étaient en train d'accomplir la prophétie. Oui. En ne voulant pas que l'Empire romain meure et en lui donnant une nouvelle forme, ils étaient en train d'accomplir le dernier royaume représenté par les pieds de fer mélangés à l'argile. Donc, je reprends l'idée du Saint-Empire romain, c'est de perpétuer l'Empire romain, mais en dominant le monde par le moyen d'alliances et d'accords entre les différents dirigeants et les différents territoires de la terre. C'est l'histoire qui nous montre cela. C'est ce que nous avons lu au sujet du dernier royaume. Amen. Il y a un dirigeant dans cet empire, mais il n'est pas tout puissant. Il n'a pas toute l'autorité. Il ne peut pas agir de manière arbitraire, comme bon lui semble. Il doit être élu. Il doit être reconnu par les autres dirigeants des territoires différents de l'empire. Et ils sont en partie autonomes. Et ils ont des alliances et des accords avec l'empire, avec l'empereur de l'empire. Okay? Et donc, c'est un empire. En même temps, ce n'est pas un véritable empire. Ouais. Il y a une idée d'empire dedans, parce qu'ils ont le contrôle. Ensemble, ils se mettent d'accord, mais ils n'ont pas la force d'un véritable empire. Parce que ce n'est pas uniforme, ce n'est pas homogène. Il leur manque la force d'un véritable empire qui normalement est uniforme et sous le contrôle total d'un dirigeant. Et c'est exactement ce que Dieu avait montré, déclaré dans la prophétie de Daniel chapitre 2. Au verset 41, qu'est-ce qu'on a lu? Il a dit, si tu as vu les pieds et les orteils partiellement en argent et partiellement en fer, cela signifie que ce sera un royaume divisé. Il y aura en lui quelque chose de la dureté du fer, l'Empire romain, selon que tu as vu le fer mêlé à la terre cuite, mais comme les orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Que tu aies vu le fer mêlé de terre cuite, cela signifie que les hommes chercheront à s'unir par des alliances, mais ils ne tiendront pas ensemble, pas plus que le fer ne tient à l'argile. D'accord? Donc la prophétie parle de toutes ces alliances qui vont être créées pour tenter de former ce dernier royaume qui a le contrôle sur la terre. Donc cette prophétie, son accomplissement commence avec particulièrement le Saint-Empire romain. Alors cet empire, il se nomme saint parce qu'il veut indiquer sa volonté de conserver en lui l'héritage spirituel du catholicisme. Oui. Donc dans un premier temps, on parlait d'empire romain, mais ensuite on a parlé de Saint-Empire romain parce qu'il y avait une volonté de perpétuer l'héritage spirituel du catholicisme qui vient de l'Empire romain, établi par Constantin au IIIe siècle après Jésus-Christ, en 300 après Jésus-Christ. Par l'empereur Constantin, le Saint-Empire romain a cette idée non seulement de dominer politiquement, mais il veut aussi dominer religieusement, spirituellement. Si vous cherchez la signification d'Église catholique, vous comprendrez que ça signifie Église universelle. Voilà. Et donc cette religion n'est pas née d'une volonté ou bien d'une révélation spirituelle quelconque, mais elle est née d'une volonté d'un empire d'avoir non seulement le contrôle politique, mais d'avoir aussi le contrôle religieux et spirituel. Jésus-Christ n'a pas établi l'Église catholique comme certains le disent. Non.
C'est un système qui vient après et qui fonctionne main dans la main avec le pouvoir politique pour faire valoir ses projets et accomplir son agenda. Donc, ce système nouveau qui est établi dans le Saint-Empire romain, c'est un système de gouvernance mondiale dans lequel le pouvoir politique va travailler main dans la main avec le pouvoir religieux. D'accord ? Et le premier empereur qui va être couronné dans cet empire par le pape, c'est Charlemagne en l'an 800. Il y a des images du pape qui couronne Charlemagne. Et c'est un message clé, fort, pour annoncer la reconnaissance du pouvoir religieux vis-à-vis du pouvoir de l'autorité politique. C'est très important. Parce que dans cette image, on voit naître ce système de gouvernance mondiale qui est décrit dans l'Apocalypse chapitre 13. La Bible nous parle, oui, de ce chef-là qui viendra, le chef du peuple qui viendra et qui va diriger le monde, qu'il va travailler côte à côte avec un homme qui est appelé le faux prophète. Alléluia. Le faux prophète, la Bible explique qu'il fera le nécessaire pour séduire les habitants de la terre afin qu'ils suivent l'Antichrist et qu'ils l'adorent, lui et son image. Donc le Saint-Empire romain constitue donc le commencement du dernier gouvernement qui devait gouverner le monde avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. D'accord ? Alors historiquement, on sait que le Saint-Empire romain s'étendait sur un territoire qui correspond aux principaux territoires de l'Europe actuelle en réalité. J'ai une image pour ça. Vous pouvez voir vraiment le territoire sur lequel s'étendait le Saint-Empire romain. Et vous pouvez comprendre que... Non, ce n'est pas celui-là. Voilà. Vous reconnaissez l'Europe? Même si vous n'êtes pas fort en géographie, au moins ça... Moi, je suis parti de ceux qui ne sont pas forts en géographie. Ah, je ne suis pas seul, ça va. Quand j'ai passé ce cours-là, j'ai dit, ouf, Dieu merci. Et donc là, vous avez le Saint-Empire romain qui est entouré en rouge. Ça, c'est son commencement. Et progressivement, il va s'élargir et s'étendre sur les principaux territoires de l'Europe actuelle. Alors, historiquement, ce qui va se passer, c'est que le Saint-Empire romain établi au départ aura du mal à fonctionner parce qu'il y aura un manque de cohésion, des problèmes internes et il va sembler être obsolète. D'accord ? Et donc, il va finir par disparaître en 1806, comme s'il ne servait plus à rien. Mais le projet de bâtir cette gouvernance mondiale, le type de gouvernance mondiale, ne disparaîtra pas pour autant. D'accord ? Et c'est notamment à la fin de la Seconde Guerre mondiale, maintenant, que l'initiative va reprendre avec plus de ferveur. Comme ils aiment le dire, on ne gâche jamais une bonne crise. Ok. Oui. Les dirigeants du monde, là. Ils ne gâchent jamais une bonne crise. Et la Seconde Guerre mondiale fut cette opportunité pour relancer cette initiative de recréer ce même système de gouvernance mondiale. D'accord ? Et il y avait une ferveur, parce que les dirigeants se disent à ce moment-là que c'est le seul moyen de garantir la paix entre les différents royaumes dans le monde. Il y a eu trop de morts. C'était affreux. Et cela va aboutir finalement à la naissance de l'Union européenne. Ah oui.
Et l'Union européenne correspond en réalité à la renaissance du Saint-Empire romain. Et ce n'est pas pour rien que les territoires se superposent. Amen. C'est ce même Saint-Empire romain qui existe aujourd'hui, donc sous le nom d'Union européenne. Okay? Donc nous sommes en train de vivre toujours dans cette idéologie de la renaissance de l'Empire romain. L'histoire nous apprend que le premier traité qui a été signé pour relancer l'Union européenne va se faire stratégiquement où ça? À Rome. Ah. Ils ne font rien au hasard. À Rome, territoire où est installé qui? Le pape. D'accord? Donc on a Rome, on a le pape. Ce premier traité va établir le marché commun européen. D'accord? Ça a commencé d'abord avec des accords économiques pour faciliter le marché et le commerce entre les différents territoires, faire tomber les barrières économiques entre les différents États. Et ils choisissent une monnaie commune qui est appelée l'écu, Unité monétaire européenne. D'accord? L'écu. Et sur l'écu, l'image qui va être apposée est l'image de Charlemagne. Ils vont apposer l'image de Charlemagne sur cette monnaie parce qu'ils considèrent que Charlemagne est en réalité le père de l'Europe. Or, je vous ai expliqué que Charlemagne est ce premier empereur du Saint-Empire romain à avoir été couronné par le pape. Vous voyez? Ils ne sont pas perdus, ils savent ce qu'ils font. Enfin, pour eux. Donc l'Union européenne veut clairement indiquer, ah oui, j'ai oublié de noter aussi un autre détail ici, à Rome, là où est établi le pape, on fait l'écu, on met Charlemagne dessus. Ensuite, ils vont aussi décerner ce qu'ils appellent un prix pour récompenser tous les membres, les chefs d'État qui vont contribuer d'une manière exceptionnelle à l'unification de l'Europe, à la réussite du projet. Et ils appellent ce prix-là le prix Charlemagne, encore une fois. Toujours en faisant référence à celui qu'ils considèrent comme étant le père de l'Union européenne, c'est-à-dire le Saint-Empire romain. Okay? Donc l'Union européenne veut clairement indiquer que le Saint-Empire romain est à la base de sa création. C'est ça que l'Union européenne essaye de dire. Okay? Lorsque l'Union européenne est née, le monde a alors assisté sans le savoir à la renaissance du Saint-Empire romain. Cette Union européenne est la composante de fer du pied de la statue de Daniel, chapitre 2. Est-ce que tout le monde a saisi? Amen. Et nous sommes en plein dedans. Alors maintenant, l'argile qui se mélange au fer, nous avons parlé du fer qui continue au pied, d'accord? Mais il est question du fer mélangé à de l'argile. Maintenant, l'argile mélangée au fer correspond à des alliances diverses qui se font entre non seulement l'Union européenne, mais aussi les autres nations du monde. Parce que l'Union européenne est consciente qu'elle ne peut pas seule dominer le monde. Et des alliances se créent partout ailleurs entre eux pour dominer le monde. Okay? Quand la Seconde Guerre mondiale, toujours, s'achève en Europe, le bilan est lourd. Il y a plus de 8 millions de morts, 6 millions de Juifs exterminés par l'Holocauste. Et il n'y a qu'une seule volonté, c'est non seulement d'unifier l'Europe, mais aussi d'unifier le monde entier.
pour établir la paix, pour garantir ce qu'ils appellent la paix et la sécurité. Et c'est pourquoi il y aura aussi d'autres types d'alliances qui vont naître à la fin de cette Seconde Guerre mondiale. En 1945, on va voir naître l'Organisation des Nations Unies, des alliances entre les différentes nations de la Terre, des alliances internationales au départ signées par 51 nations et aujourd'hui qui comportent 193 nations pour le maintien de la paix et la sécurité internationale. Ensuite, en 1949, on va instituer l'OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Il s'agit d'une alliance intergouvernementale, encore une fois, pour la sécurité entre les États-Unis, qui a été signée, le Canada et 10 autres pays de l'Europe occidentale au début. Et aujourd'hui, les membres sont au nombre de 30. Okay. Et donc, à chaque fois, l'Union européenne et les autres nations dans le monde vont s'allier pour avoir un meilleur contrôle sur la sécurité et sur la paix dans le monde. Et on voit se former ce dernier royaume qui est les pieds de fer mélangés à de l'argile. Les différentes alliances formées entre le Saint-Empire romain, l'Europe actuelle, et les différentes nations de la terre pour former le gouvernement mondial. Et donc on vit à l'heure actuelle sous le règne du dernier royaume prophétisé. Et c'est ce royaume, la Bible dit, qui connaîtra la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ, qui le détruira. Alléluia. Et je veux insister sur la précision de la vision. La vision explique que la pierre qui fut détachée, sans le secours d'aucune main, elle est venue heurter la statue dans un point bien spécifique. Pas la tête, pas la poitrine, pas les hanches, pas les jambes. Mais où? Au pied. Et la prophétie prend la peine de préciser. Il a heurté au pied pour détruire la statue, indiquant que c'est sur ce royaume-là, dans ce royaume-là, que viendra l'offensive du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il viendra comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Pas dans un autre royaume. Ce qui réfute toutes les doctrines, notamment la doctrine du prétérisme, qui indique, qui veut nous faire croire que Jésus est déjà revenu au temps des Romains. En l'an 70, la prophétie s'est accomplie, Jérusalem a été détruite, et donc Jésus est venu, et tout est fini, on n'a pas à attendre la seconde venue du Seigneur. En résumé, c'est ça. Alors une bonne compréhension, comme on l'a fait de la ligne du temps de Dieu, vous permet de réfuter cette doctrine. Et c'est important d'être dans l'attente de la venue du Seigneur. Parce qu'il y a une grande différence entre un chrétien qui ne s'attend pas au retour du Seigneur et un chrétien qui s'attend au retour du Seigneur. Alléluia. Si Jésus était revenu à l'époque des Romains, la pierre aurait frappé les jambes de fer. Mais il a frappé les pieds. Fer mélangé à l'argile. Amen. Amen. Est-ce que la ligne du temps est claire? Oui, tout le monde? Montre-moi ta main si c'est clair. Oui? Gloire au Seigneur. C'est clair pour tout le monde. Alléluia. Ok. Ça c'est important. Donc on est situé dans le dernier royaume. Maintenant, on va aller dans une troisième prophétie. Toujours dans Daniel, chapitre 7. Donc on a vu Daniel chapitre 9, chapitre 2, maintenant on voit chapitre 7.